Débuté mardi dernier, les travaux de l'atelier technique d'accompagnement des parties déclarantes du maniement dans l'atelier déclaration des données pouvant contenir dans le rapport ITA RDC 2022 se sont clôturés ce mercredi 13 novembre 2024 à la satisfaction totale des participants. Ces assises qui ont duré des jours ont réuni plusieurs acteurs du secteur minier, dont le service de l'État et entreprises responsables des ETD à forte activité extractive du maniement, ainsi que les acteurs de la société civile. Tous ont été outillés sur le téléchargement et le remplissage des différents formulaires entrant en ligne de compte dans le renseignement des données qui devront contenir dans le rapport ITA RDC 2022 en cours d'élaboration. Christian Amani, expert à ITA RDC, est facilitateur. Nous sommes ici à Kindu, il y a l'atelier qui s'est tenu pendant 2 jours. Alors la deuxième journée a été consacrée à des travaux pratiques, n'est-ce pas, pour montrer aux parties déclarantes comment télécharger le formulaire, comment structurer le formulaire, comment remplir le formulaire de manière propre, de manière sans rature, sans désinformation, de sorte que, comme nous l'avons dit, toutes les données qui sont requises pour les rapports ITA RDC 2022 soient des données fiables, soit des données exhaustives. Alors je dois dire que c'est une note de satisfaction que nous avons fini les travaux. D'autant plus que les parties prenantes qui ont pris part, non seulement que nous avons donné de la matière, nous avons échangé et nous sommes rassurés qu'il y a une appropriation, n'est-ce pas, de toute la matière qui a été donnée en ce qui concerne, n'est-ce pas, comment télécharger, comment enregistrer les données, comment charger ces données-là pour qu'elles soient prises en charge dans les systèmes de l'ITA qui s'appelle le logiciel TSL. Et donc, pour nous, nous sommes satisfaits. L'étape qui suit, c'est que nous devons nous rassurer que les données ont été effectivement renseignées, telles que nous avons renseignées, mais aussi que ces données-là arrivent dans les délais requis pour que les rapports qui vont être publiés soient publiés dans les temps, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de cette année 2024. C'est ce qui est attendu, parce que si les parties déclarantes ne déclarent pas dans les délais, eh bien, il y a les sanctions du code minier, notamment l'article 311 ter qui prévoit les amendes en cas d'entrave à la transparence. Ce que nous ne pouvons pas souhaiter pour les parties déclarantes qui sont, n'est-ce pas, des partenaires privilégiés de l'ITA RDC. Notez enfin qu'à l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, parmi lesquelles la dissémination à grande échelle auprès de la population des données qu'ils vont renseigner.